Je quitte l'ANA devant la laverie, là où j'ai pu, quand j'étais enfant, passer pas mal de temps. Voilà. Je quitte l'ANA devant la laverie. Je m'éloigne de la plage, il y a beaucoup de vent. Au fur et à mesure de traverser, de parcourir la rue déserte, il y a de moins en moins de sable par terre. J'arrive sur un espèce de gros rond-point où enfin je vois des voitures. Je laisse passer les voitures. Je prends mon temps, je traverse et j'arrive devant un hôtel. Je passe derrière l'hôtel par le parking. Au fond du parking, il y a une barrière que je peux aisément passer, enjamber. Et là, je fais appel à mon instinct en fait. Depuis que j'ai quitté l'ANA, je l'ai activé. Et donc j'active cet instinct, cette recherche. J'arrive sur un terrain vague. Et là, du coup, je fais attention aux marques par terre, au passage possible, au chemin. Je passe sous les arbres. J'aperçois un espèce de gros tunnel en béton posé au sol. Je me pose des questions là-dessus, mais il a l'air trop lourd pour être déplacé. Là, j'aperçois des baraquements, des habitations un peu délabrées et en fait abandonnées. Je m'approche tout doucement. Dans ces moments-là, j'ai toujours peur des chiens. Donc c'est vraiment la chose à laquelle je fais le plus attention. Je suis très aux aguets. Je fais très attention au bruit. Il y a beaucoup moins de vent. Je suis sous les arbres. D'ailleurs, je suis sous deux immenses arbres. On dirait que je suis le seul à avoir été là et à avoir marché dans cet endroit depuis des années. Ça a l'air très très tranquille. Comme si le temps s'était un peu arrêté. Et là, il y a un gros matelas d'aiguilles sous ces arbres. Un gros matelas très très doux, très 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 mou. Je le tâte avec ma main et je me dis que je pourrais vraiment m'allonger et passer une très belle nuit dessus. Je me dis aussi que du coup, ce lieu, faut que je garde en tête si un jour je repasserai par le Cap d'Agde. Ensuite, je prends mon temps et là j'aperçois une espèce de baraque un peu abandonnée, sans fenêtre. Je passe et j'enjambe de nouveau une barrière et là, je tombe sur une espèce de gros mobil-home qui devait servir de baraque à frites ou de barbe à papa ou de vente de glace, je sais pas. Tout délabré, je rentre dedans, toujours avec cette démarche du chat un peu où je prends mon temps, je suis très délicat dans mes mouvements et dans mes déplacements. Je scrute et je ressors, je passe devant d'autres maisons, je traverse d'autres maisons encore délabrées. Et j'arrive sur une ruine, vraiment un tas de matière, de gravats, qui est en face d'une villa. Cette villa a une espèce de grande double porte pour l'entrée des voitures qui claque avec le vent. Elle s'ouvre pas, juste elle est fermée, mais elle claque sur elle-même et ça fait beaucoup de bruit, comme si quelqu'un tapait derrière. Je me méfie beaucoup, je fais beaucoup d'arrêts. Je regarde autour de moi, et là du coup je m'intéresse un peu à tout cet amas, cet agglomérat de bordel qu'il y a. Je trouve une valise et une télé, et deux télés en fait.
dont une qui rentre parfaitement dans la petite valise. Donc j'ouvre cette télé, je la sculpte un petit peu avec le pied pour retirer le plastique et je la mets dedans. Je la mets dedans, c'est sale mais je me dis que je me laverai les mains. Donc j'essaie de ne pas avoir peur de la saleté, même si c'est ce genre de saleté qui a des années pour pourrir et devenir de plus en plus sale. Je la mets dans la valise. J'avais repéré déjà dans une des maisons qu'il y avait un bout de tissu qui était accroché au toit, une espèce de nappe quadrillée rouge et blanche, vraiment la nappe de pique-nique. J'en tire très facilement, et d'ailleurs avec étonnement, un grand lambeau très facilement, et j'accroche du coup cette télé dans la petite valise. Cette petite valise, vous savez, rectangulaire avec 2 roues, où on peut déplier la poignée. Et déplier la poignée, et puis du coup, j'ai mis cette valise et je l'ai sanglée avec ce bout de nappe. J'ai hésité à l'exposer, à la montrer dans différents endroits dans la forêt, mais j'avais envie de vivre quelque chose avec cette valise télé, qui bon bah voilà, il y a pas mal de sens qui sont très vite apparus. De mettre une télé dans une valise, dans un espace de vacances comme ça. Je suis sorti, j'ai traversé la forêt, enjambé et fait passer cette valise qui était assez facilement transportable d'un enclos à l'autre. J'ai traversé la forêt, je suis sorti sur le rond-point et là j'ai commencé à me confronter aux premières personnes et je me confronte du coup au regard. Je traverse des rues et je fais passer cette valise quoi. Et là ouais, les gens hallucinent quoi, et puis du coup voilà, c'était une expérience. Je la laisse parfois sur le trottoir. Je prends du recul, je regarde. Je fais attention à regarder ce que je fais comme action. Avec ce vent, je peine à avancer. Je tire cette valise derrière moi. Je la laisse un petit peu vivre toute seule, autonome. J'ai peur, un peu. Je la cache dans un buisson. Et je la laisse et je pars. Je rentre.